Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter de tomber en dépression. Et moi, je trouve que c'est bien de savoir comment éviter de tomber en dépression. Bon sujet. C'est mieux que d'y être déjà. Ouais. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. Bonjour Audrey Mac est notre invitée cette semaine encore. On ne peut plus se passer de toi. La semaine dernière, tu étais avec nous encore cette Et de semaine. même pour moi. Tu viens la semaine prochaine encore? Oui. C'est faux. On annule tout à la maison. Ouais. Allez, ton mari n'a pas besoin de toi. Reste avec lui. Je t'embauche comme chroniqueuse officielle de Ce Bonjour serait chez un bon moyen de le faire venir au Québec. Au Québec. Est-ce qu'il aime la neige? Non, il a déjà essayé de skier, ça s'est pas bien passé. Apparemment, l'expérience a été douloureuse. En tout cas, je te représente au cas où quelqu'un ne te connaîtrait pas, Audrey Mac du ministère Gotel Ministry. Gotel Ministry, ministère Gotel, je ne sais pas dans quel sens le dire. Et tu es une missionnaire qui parcourt le monde pour prêcher l'évangile, pour enseigner les croyants aussi, les fortifier dans leur foi, dans leur vie chrétienne. Et tu portes beaucoup, beaucoup de fruits. Et c'est un privilège de t'avoir, Audrey, avec nous. Merci d'être là. Merci de m'avoir tout le monde. Merci à toi. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de dépression. Nous allons voir comment éviter de tomber en dépression. Mais Audrey, on va aussi quand même aider ceux qui sont en dépression. Tu vas répondre à une question. Dans Pasteur, j'ai une question. Comment sortir de la dépression? C'est Joël du Burkina Faso qui nous a posé cette question parce que, bon, on veut éviter, mais malheureusement, si on souffre de dépression, il y a des solutions et donc tu en parleras tout à l'heure. Et Nadine, le livre de la semaine, ce sera roulement de tambour. Vaincre les 4 attaques majeures du malin pour entrer dans sa moisson surabondante du pasteur Mohamed Sanogo. Ah, le pasteur Mohamed qu'on aime beaucoup, qu'on salue s'il nous regarde. Pasteur Liliane, on les salue. Exactement. Et Aurélie, un témoignage en fin d'émission. Oui, exactement. C'est une femme, on va voir comment elle est sortie de la dépression en regardant MCI TV. C'est bien ça. C'est très très bien. Une belle émission en perspective qu'on commence tout de suite avec toi, Audrey, dans la pensée du jour. Alors, je commence avec une très bonne nouvelle. La dépression, vous avez le choix. Ça veut dire que vous n'êtes pas à la merci de vos émotions, de la dépression, en disant je suis cloué avec la dépression et il n'y a pas de choix. Non, vous avez un choix. Vous savez, dans Jean 14, verset 1, Jésus, juste avant où il allait être crucifié, où ça allait être le moment le plus dramatique, le pire, le plus mauvais pour les disciples, en fin de compte, et Jésus leur a commandé quelque chose, leur a dit quelque chose. Dans Jean 4, 14, 1, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. J'aime bien, c'est dans la King James en anglais. Ça le dit d'une manière différente. Il dit ne laissez pas votre cœur se troubler. Même dans la Bible complète juive, ça va encore un petit peu plus loin. Ça dit ne vous laissez pas vous-même être perturbé et troublé. Ça veut dire qu'on a un choix. Et la psychologie moderne, très souvent, veut nous persuader que on n'a aucun choix, que on doit accepter ces émotions négatives, la dépression, et apprendre à gérer. Or que nous, en tant que chrétiens, on doit voir ce que la Bible a à dire, ce que Jésus dit à ce sujet. Et on voit que Jésus nous a commandé de contrôler nos émotions. On voit même l'apôtre Paul, dans Philippiens 4, versets 6 à 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pourquoi? Parce que la Bible dit que la pensée de la chair produit la mort, mais la pensée de l'esprit, la vie et la paix. Et vous savez que on voit dans Deutéronome 30, verset 19, la Bible dit « J'en prends aujourd'hui témoin contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » On voit là, si on doit choisir la vie, et que nos pensées produisent la vie ou produisent la mort, ça veut dire qu'on a le droit, le choix de choisir la vie, et on a le choix ou d'être dans la dépression ou ne pas l'être. Ça dépend de les choses à laquelle on pense. Et on voit même le roi David
qu'est-ce qu'il disait? Il parlait à son âme, il disait « Tu bénis l'Éternel, ô mon âme ». Et David, où il y avait pas mal d'opportunités, où il devait être déprimé, il lui est arrivé une chose après une autre, et pourtant, il a choisi de ne pas tomber dans les soucis, dans la dépression et de pas tomber dans la déprime. Il a choisi la vie. Et vous aussi, vous avez le choix de choisir. Amen, amen. Ça, c'est très fort ce que tu dis, Audrey, parce qu'on nous a enseigné, comme tu le dis, que la dépression nous tombe dessus et on est victime, en fait. Mais là, tu es en train de dire qu'on a le choix, qu'on peut refuser la dépression, qu'on peut la maîtriser, qu'on peut même la chasser si elle essaye de venir sur nous. C'est quand même une façon de voir les choses qui est très différente parce que ça nous rend actifs. On n'est pas une victime, on a un contrôle sur ça. Ça change tout quand même. Complètement. Pour moi, je trouve, parce qu'on est en plus dans une culture où on veut toujours éliminer toute responsabilité. C'est vrai. On va vous dire c'est tes gènes, c'est ceci, c'est cela. Et on fait en sorte que les gens deviennent passifs, deviennent des victimes, et ils sont là à la merci des choses. Quand en réalité, ça, ce n'est pas le royaume. Nous sommes, et nous devons voir que la dépression, on a un choix à prendre et à faire. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je peux contrôler mes émotions. Ah oui, c'est sûr, c'est hyper rassurant. On a un verset du jour aujourd'hui qui est dans Lamentation 3 au verset 19 et 20. C'est un verset que Nadine, tu avais cité dans une pensée du jour il n'y a pas très longtemps. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Bon, déjà, le livre s'appelle Lamentation. Moi, je trouve que déjà, c'est mal parti quand tu as des tendances un peu dépressives. Non, mais c'est vrai. Et ce verset nous montre en fait que quand on pense, on médite sur des choses qui sont dramatiques, des choses difficiles qu'on a vécues, des épreuves qu'on a vécues ou qu'on est en train de vivre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mon âme est abattue au-dedans de moi. Et la dépression touche, bien sûr, il y a quelque chose de chimique qui se passe au cerveau, il y a des scientifiques qui ont expliqué, mais ça touche l'âme. C'est notre âme qui réagit, c'est nos émotions. Ça, c'est important de comprendre parce que notre âme, c'est là que toutes nos pensées, tout ça, c'est à ce niveau-là. Et les gens pensent souvent, et on est des êtres spirituels premièrement, mais il y a trop un aspect qui est là spirituel, il y a un combat à avoir. Tout ça, je suis d'accord à 100%. Mais au niveau de l'âme, c'est toi qui décides ce que toi tu penses et à ce que tu réfléchis. C'est ça. Au lieu de te réveiller le matin, « Ah, hier, c'était tellement terrible. » Et là, tu pense à des choses naturellement qui sont joyeuses, qui sont bien. Remplis-toi, nourris-toi de ces choses. Entoure-toi des personnes qui vont te faire du bien. Et ça, au niveau de l'âme, c'est nous qui décidons, comme Audrey l'a dit. Et beaucoup de gens vont dire, ah ben non, c'est le diable qui m'envoie. Ouais, mais choisis, écris un barrage, prends toute autorité sur toutes les pensées qui sont là. Je rends toute pensée captive au nom de Jésus. Et c'est toi qui dois prendre cette position-là. Et quand tu te décides et tu te positionnes et tu dis non, ça n'a plus d'affaires dans ma tête, dégage au nom de Jésus, tu commences à vraiment faire un tri. Et là, les choses dans le naturel, avec le spirituel, vont aller de l'avant, en fait. Et ça, il faut le savoir. C'est la même pensée que j'avais, Frank, c'est vraiment de dire je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire mais en fait, je n'y arrive pas parce que ce qui m'entoure, etc., c'est trop difficile et tout. Et puis, on va plier comme ça sous le poids de ces pensées, de ces mauvaises pensées. Mais c'est vraiment de se tenir en autorité, en fait, et de comprendre que, comme Audrey a dit, on a le choix de ce qu'on doit penser, même si vous avez des situations qui vous accablent au point où tout ce que vous voyez, c'est le noir, mais on a le choix de sortir du noir, en fait, en changeant nos pensées et en disant, OK, voici ce que je choisis de penser. Je choisis de penser à telle chose plutôt qu'à cette situation, un peu comme la suite du verset le dit d'ailleurs, c'est qu'on choisit de penser à certaines choses, on choisit de mettre des choses sous notre regard, plutôt que des choses qui vont nous faire broyer du noir. Je veux juste préciser une chose, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, vous êtes en dépression en ce moment même, et ce qu'on est en train de dire, vous dites, OK, non, mais moi, j'y arrive pas. Là, on parle de comment ne pas tomber en dépression. Je précise juste parce que, Audrey, toi-même, tu as déjà témoigné dans une rubrique C'est mon histoire, tu as toi-même été sous le joug d'une dépression, et toi-même, en fait, tu as eu du mal à lutter avec tes pensées. C'est là où j'ai découvert l'origine de la dépression. C'est ça, et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Le fait, c'est que très souvent, les docteurs, d'une manière un peu médicale, un petit peu organique, un petit peu naturelle, ils essaient de comprendre et tout ça. Et ils disent toujours, vous avez la dépression parce qu'il y a un déséquilibre chimique dans votre cerveau. Et c'est ce qu'ils m'avaient dit. Et en fin de compte, j'ai découvert que ce n'est pas la vérité.
j'ai un déséquilibre chimique parce que je suis dans la dépression. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Ce n'est pas que j'ai la dépression, et je vais le répéter, parce qu'il y a certains, vous dites là, ouais, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? On n'a pas la dépression parce qu'on a un déséquilibre chimique. Ça veut dire que ça commence là au niveau de notre cerveau, quelque chose soudainement, un matin, boum. Pof. Ouais. Non, on a un déséquilibre chimique dans le cerveau parce qu'on a la dépression. Parce que notre corps va toujours obéir à nos émotions. Développe, il faut développer là. Proverbe 10, verset 22 dit « Un esprit abattu dessèche les eaux ». En d'autres mots, les eaux, le corps, pourquoi le corps est abattu, pourquoi le corps se dessèche, pourquoi le corps tombe en brioche, entre guillemets, parce que l'âme est abattue. Ou l'âme est déprimée. Proverbe 12, 25 dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat ». Proverbe 12, 25 dit « Un cœur soucié déprime l'homme », dans le français courant. En d'autres mots, le corps va obéir ce qui se passe dans les émotions. Si vos émotions sont négatives, le corps va automatiquement réagir selon ces émotions négatives. Mais les gens disent, ben oui, comment est-ce que je fais avec ces émotions négatives? Et le fait, c'est que ces émotions suivent toujours nos pensées. Ça revient un peu à ce que Franck a dit, à ce que Aurélie. Parce que, en fin de compte, les émotions, le corps va obéir aux émotions. Les émotions vont obéir à nos pensées. Amen. Et nos pensées vont venir de, comme tu as dit, de ce que l'on regarde, ce que l'on met en face de nos yeux, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on écoute. Et donc, en fin de compte, on voit là, et moi, je sais, c'est ce qui m'était arrivé quand j'ai souffert de dépression, j'étais chez le docteur vraiment sans savoir que j'étais en dépression. C'est le docteur qui m'a vu, qui m'a posé des questions, qui a commencé à me faire certains trucs, et puis elle m'a dit, vous avez un déséquilibre chimique. Mais c'est plus tard que j'ai découvert pourquoi est-ce que j'avais un déséquilibre chimique, parce que pendant des semaines et des mois, et j'ai constamment regarder des choses négatives, penser à des choses négatives. C'était comme je méditais sur le négatif. Et le plus je méditais sur le négatif, le plus mes émotions ont été abattues, déprimées, et le plus mes émotions étaient négatives, le plus mon corps a commencé à réagir. Ça a commencé avec un déséquilibre chimique et ça finit par le cancer des os. Oui, c'est ça, c'est aller loin. Et qu'est-ce qu'elle dit? Parce que des gens qui nous suivent et qui sont peut-être pas forcément super spirituels, mais ça, qu'est-ce que tu dis, Audrey? C'est prouvé même par la médecine aussi. L'anxiété produit toutes sortes de choses, des maladies. C'est vraiment vrai, ça vient de nos émotions, de comment on est. Et puis, quand j'enseigne sur les pensées, il y a Philippiens 4 et le verset 8, que je l'explique, c'est comme un moustiquaire ou un filtre que tu appliques, dans le fond, sur ta tête, en fait. C'est comme si, c'est ça, tu veux plus qu'il y ait tout ce qui peut passer. De plus en plus que tu vas lire la parole, tu vas être transformé par la parole, de plus en plus, le moustiquaire va devenir fin. Et c'est plus n'importe quoi qui va passer quand au début, tout passe. Tu lis les journaux, tu écoutes les nouvelles, tout le temps, c'est... Et là, à un moment donné, tu saisis, et la Bible dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et tu fais, wow, c'est un filtre, comme un filet que je dois appliquer à mes pensées pour me préserver dans ce monde qui est là, qui est souillé, qui veut nous remplir de craintes et toutes sortes de choses. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Il faut aller contre-courant, c'est ça. Si tu vas selon ce que tu vois, ce que tu entends et tout ça, ça va tout d'un coup, c'est comme si tu laisses tes pensées aller un peu n'importe où, c'est comme essayer, tu es sur un cheval en train de faire du cheval et tout d'un coup, il commence à aller au galop, c'est trop tard pour tu vois. Et c'est au début, quand il commence à vouloir aller, qu'il faut... C'est ça. Et c'est la même chose avec les émotions. Quand on voit nos émotions, quand on est en train de vivre certaines choses et que tu commences à voir que tes émotions commencent à aller, tu te sens être triste, tu te sens être un peu morose, c'est là où, comme Jésus a dit, ne laissez pas votre cœur se troubler. Ne permettez pas à votre cœur d'être perturbé. C'est-à-dire qu'on doit avoir un choix et comme un cheval, on le reprend en bride, on dit non, émotion, tu vas pas aller là. C'est ça, mais les choses, on les vit.
on vit des choses très difficiles. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être différentes choses. On les vit. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire un déni, Audrey, là. Quelle est la nuance entre... on est en train de dire, non, ça n'existe pas, je vis rien, tout va bien. Non. C'est pas ça. Est-ce que tu peux peut-être donner un exemple pour ceux qui ont du mal à comprendre comment faire, justement? En fin de compte, je vais en parler dans un petit moment. Dans le pasteur, j'ai une question. Alors, regarde. Non, mais c'est bon, mais c'est la même chose avec la maladie. Ça, c'est la maladie de l'âme. Quand on est malade dans notre corps, c'est pas qu'on dénie la maladie, j'ai pas le cancer, j'ai pas le... Non, on remplace le fait, ok, j'ai des symptômes, le fait, j'ai ce diagnostic, on le remplace avec la vérité. On choisit comme Abraham de ne pas considérer, on ne dénie pas les faits, mais on choisit de ne pas se concentrer ou de pas considérer ce qui est là. La réalité. La réalité. Parce que ça existe vraiment, ces choses-là existent, on n'est pas en train de vouloir les cacher, mais c'est ce qu'on en fait, en fait. Comment on les laisse nous Et pénétrer. c'est ça. Par exemple, vous avez, il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé au téléphone avec une petite maman qui venait de perdre, une semaine auparavant, elle venait de perdre son bébé. Et donc, c'est de lui parler en lui disant, mais c'est réel, les émotions sont réelles, on n'est pas en train de dire que, non, on va dénier. Non, on sait qu'il y a ces émotions, mais on leur refuse le droit de nous dominer. C'est ça. De la même manière que oui, il y a des symptômes, il y a la maladie, c'est un fait, mais je dénie, je refuse, je résiste à la maladie de s'installer dans mon corps. Et quand ces émotions commencent à venir et dans mon âme, pour rendre mon âme malade, je leur refuse le droit de rester là. Et c'est ça qui va complètement contraire avec la psychologie moderne. C'est cool, c'est tellement à contre-courant aujourd'hui. Toi, t'aimes ça. C'est complètement j'aimerais contraire. juste rajouter, on dit comment éviter de tomber en dépression. Dans le verset de tout à l'heure, Jérémie a dit, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, et Audrey l'a dit, il y a comme un cycle en fait. Et si dans ton émotion, tu commences d'abord à penser à ton échec, et après ça, tu penses à ce qui te manque. Après ça, tu penses... Et c'est comme un cycle. Plus que tu penses à des... Tu ne vas pas juste penser à une chose. Habituellement, tu vas en penser... Cette porte que tu ouvres va ouvrir une autre porte, va ouvrir une autre porte, va ouvrir une autre porte. Et tout d'un coup, toute ta vie est nulle. Et puis, voilà pourquoi tu existes. Et puis après, tu remets tout en question. Et c'est comme ça qu'on rentre dans ce cycle de dépression, justement, dans nos pensées. Parce qu'une pensée en amène une autre. Et c'est vraiment, comme tu dis la première fois, c'est que quand je pense à ma misère, stop. Je pense au côté de l'éternel. J'attends pas à l'absinthe et au poison. Moi, je vois au début, quand je suis tombée dans la dépression, pourquoi? C'est parce que, déjà la situation, j'étais mariée, j'étais dans une ville où je connaissais personne, dans une église où je connaissais personne, ma belle famille ne me voulait pas. Alléluia, les choses ont changé. Amen. Mais même dans la maison, c'était dans une maison que la femme de mon mari qui était morte du cancer avait décorée. C'était sa maison, c'était pas ma maison. Et partout, il y avait des photos, il y avait des rappels d'elle. Et c'était partout, devant mes yeux, partout ça allait. Et l'erreur que j'ai fait, c'est de me fixer sur ça. Et je me rappelle des jours où des fois, je regardais les albums de photos de mon mari. Avec sa femme qui était morte. Puis je regardais. Et puis je regardais ceci, puis je regardais cela. Je mettais toujours ça devant mes yeux. Et qu'est-ce que ça a fait dans mon cœur, ça? Même du fait que ça a tellement affecté mon âme que je me réveillais la nuit avec des cauchemars, que sa femme revenait. Et que mon mari la regardait, me regardait, puis allait vers elle. Et puis je me réveillais en sanglots. Mais oui. Et pourquoi? Parce que j'avais choisi, c'était en fin de compte, sans m'en apercevoir, mais je n'ai pas fait preuve de violence en me disant non, je refuse de penser à ça, non, je refuse de me fixer sur ça. J'ai coopéré avec ça, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à penser, j'ai commencé à méditer. Je suis allée dans comme un tourbillon, un cycle qui m'a envoyé, qui m'a emmené de plus en plus bas, jusqu'à ce que ça a affecté mon corps, a obéi à mes émotions. Et ça, c'est dangereux. J'aime le mot qu'elle utilise, c'est méditer. Tu as la pensée, mais tu commences à l'entretenir. Et tu l'entretiens, et tu l'entretiens. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que les pensées, on ne peut pas les empêcher de parfois venir, mais tu ne vas pas l'entretenir, tu vas la chasser, tu vas dire non, je ne pense pas à ça. Quand j'ai lu tout à l'heure que tout ce qui est vrai, honorable, tout ça, tu décides de quelque chose qui est contraire à ça, non, je décide de ne pas penser à ça. Ça n'a pas d'affaire dans ma tête. Et tu médites pas ces choses. Moi, je pense aussi à l'importance du focus.
qu'on doit avoir. Elle a parlé de focuser sur ces pensées-là. Mais quand ça arrive aussi, il faut pouvoir prendre de la hauteur. Moi, c'est toujours une façon de penser que j'ai quand vraiment il y a peut-être des stress ou bien des situations qui veulent rentrer dans ma vie. Il faut avoir la capacité de prendre de la hauteur, mais cette hauteur-là, on la prend quand on change justement ce focus pour aller échanger ses pensées avec ce que Dieu a à nous dire pour le moment. Parce que dans chaque situation qu'on traverse, je suis convaincue, il y a une parole de Dieu pour cet instant présent, en fait. Et pour éviter justement de ressasser ou bien de penser à ces choses-là, moi, il y a ce que j'appelle prendre de la hauteur, qui est vraiment d'aller dans la présence de Dieu. Et Dieu, c'est aussi le berger de notre âme. Ça, il faut qu'on le réalise, en fait. Et comme il est notre berger, il va nous conduire dans des verts pâturages. Il va conduire nos pensées dans des verts pâturages. Il va conduire notre façon de réfléchir aussi près des eaux paisibles, là où la dépression n'a plus de place, en fait. Donc, quand ça arrive aussi, pour que ça ne soit pas... ça ne nous prenne pas et qu'on tombe dedans, prenons de la hauteur, allons dans la présence de Dieu et laissons le berger de notre âme aussi faire la différence tout simplement et nous conduire dans un endroit paisible. Amen. Avant la fin de l'émission, il faudrait prier pour ces gens qui sont en train de commencer et qui luttent contre ça. Ça, c'est bien vrai. On va prier à la fin de l'émission. OK. Avant la fin, avant que ça coupe, Avant la je te fin. rassure. Merci beaucoup. Audrey, on peut passer à la question de Pasteur. J'ai une question parce que, je le disais, il y a certainement des gens qui nous écoutent qui disent « Moi, j'y suis déjà dans la dépression ». Donc, Joël du Burkina Faso a demandé comment sortir de la dépression. Mais en fin de compte, ça va pour ceux qui sont avant. Ce que je vais partager, ça peut aller pour les personnes avant, pendant, durant. Et après, c'est en fin de compte parce que on a déjà vu que on a un choix. Oui. Et j'aime bien parce que on en a parlé un peu, mais dans Proverbe 23:7, on est selon les pensées de notre âme. Donc, on a vu que notre corps réagit selon nos émotions. Nos émotions sont formées à cause de nos pensées. Et nos pensées nous viennent à cause de ce que l'on met devant nos yeux, les choses à laquelle que l'on regarde et que l'on écoute. C'est ça qui va produire ces pensées, ces pensées vont amener certaines émotions, ces émotions vont affecter notre corps. Alors, comment faire pour en sortir? Changer ce que vous regardez. C'est la première chose, et tu en as parlé un petit peu. On doit changer. On voit même dans Matthieu 6, quand Jésus a commandé aux disciples, il a dit « Ne vous inquiétez de rien, ne vous faites aucun souci ». En d'autres mots, il disait « N'ayez aucune émotion négative ». Voilà. Et qu'est-ce qu'il leur a dit d'affaire? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et pourtant votre Père les nourrit. Regardez les lys des champs. Ils ne tissent pas, ils ne tricotent pas, et votre Père les habille bien mieux que Salomon. En d'autres mots, ce que Jésus nous montrait, c'est que pour changer nos émotions, on doit changer ce que l'on pense en changeant ce que l'on regarde. Et donc, si on commence, c'est ce que tu disais dans Philippiens 4, regardez donc tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. C'est ça qu'on doit mettre devant notre regard. C'est-à-dire que, dans d'autres mots, c'est ce que tu disais, on doit aller un petit peu plus haut. Jésus leur a dit, regardez les lys, regardez les moineaux. Il dit, et recherchez le royaume de Dieu avant toute chose. C'est-à-dire que quand on se sent tomber dans la dépression, ou si on est dans la dépression, pour pouvoir changer nos émotions, on doit changer ce que l'on pense en changeant ce que l'on regarde. Et si on change ce que l'on regarde, tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer? Nos pensées vont commencer à changer. Et en changeant nos pensées, nos émotions vont commencer à changer. Moi, je me rappelle le témoignage d'un monsieur à Paris, il s'appelle Richard, pendant 1 an en hôpital psychiatrique. À cause il avait la dépression chronique, de la suicide, bon bref, c'était sérieux. Et quelqu'un lui a donné un enseignement, mon enseignement sur l'esprit, l'âme, le corps. Comment changer notre vie en changeant notre manière de penser. Après plusieurs mois en écoutant cet enseignement, il a été complètement guéri. Alors que des docteurs lui disaient non, c'est médical, c'est comme ça, il n'y a rien, il faut mettre des pilules. Après une pilule, non. On peut changer et se débarrasser de la dépression, de cette tendance de suicidaire en changeant notre manière de penser, en changeant ce que l'on regarde. C'est changer ça.
La deuxième chose que l'on peut faire, c'est en commençant à louer le Seigneur. Amen. Moi, je vois un exemple je trouve qui est formidable dans Actes 16, verset 25. Paul et Silas dans le fond d'une prison. Ils ont été battus alors qu'ils avaient fait la volonté de Dieu. Ils étaient là, ils avaient fait obéir à la parole de Dieu. Ils se retrouvent dans une prison, battus, lacérés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient pu dire, mais Silas, mais on fait pourquoi on est là, c'est pas juste. Ils auraient commencé en pensant à la mauvaise chose, à se sentir déprimés, et puis ça aurait été de pire en pire. Ils ont choisi de rechercher le royaume de Dieu et commencer à louer Dieu. Et c'est intéressant que quand ils ont commencé à louer Dieu, alléluia, tout a commencé à bouger. Les chaînes sont cassées, les portes sont ouvertes, bref. Et c'est la même chose dans notre vie. Si vous vous sentez dans la dépression, c'est comme si vous êtes enfermé dans une prison noire et vous savez pas comment en sortir. Commencez à louer le Seigneur. Même en commençant à le remercier, des actions de grâce, des louanges, et en commençant vraiment à lui dire, à fixer votre attention sur tout ce que Dieu a fait, la bonté, son amour, et même comme à commencer à voir ce qu'il a fait pour vous. Il a fait des choses pour vous. Et commencez à méditer sur ça. Tôt ou tard, vous allez voir des choses qui vont commencer. La prison va s'ouvrir. Et dernièrement, je crois qu'il est aussi très important, c'est de prier en notre langue. En priant en notre langue, là, c'est 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7, qui dit « Ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de crainte, ou je dirais un esprit de dépression, que Dieu t'a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de maîtrise de toi, de sagesse. » Et c'est intéressant. Je me rappelle, j'étais en Éthiopie, j'ai quelques secondes, mais j'étais en Éthiopie. Tu as le temps, vas-y. Ah d'accord. Oui. Et puis j'étais toute seule là en Éthiopie, et je me rappelle, c'était pendant la fête de Thanksgiving. Et tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à penser à ma famille. J'ai commencé à méditer en les voyant, en m'imaginant autour de la table, autour d'un festin, à manger, à rigoler. J'ai commencé à voir ça, et mes pensées ont commencé à aller. Et tout d'un coup, alors que j'ai commencé à penser à tout ça, et le plus j'y pensais, tout d'un coup, mes émotions, j'ai commencé à me sentir triste, à me sentir isolée, à me sentir aller de pire en pire. Et tout d'un coup, merci Seigneur, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, sors de là tout de suite. Ça m'a surprise. Je dis, sors de là tout de suite. Et il m'a dit, commence à prier en autre langue. Là encore, ça vient, on a un choix. Là, le Saint-Esprit m'a montré, tu as pas besoin d'aller de tomber dans ce panneau de dépression. Non, sors de là, tu as un choix. Et donc, il m'a dit, prie en autre langue. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça n'a pas pris longtemps. Pendant 10 minutes, j'ai prié en autre langue. Et c'est ce que Paul dit, j'ai ranimé, activé la présence de Dieu. Et on sait que les fruits de l'esprit, les fruits du Saint-Esprit qui demeurent en nous, c'est quoi? C'est la joie, la vie, la paix, la bonté, bref. Et c'est en nous. C'est pas Dieu une petite pluie de joie qui tombe du ciel. Non, cette joie, elle est en nous. Et c'est à nous de choisir de l'activer, de ranimer. Donc, j'ai prié en langue pendant 10 minutes. Et tout d'un coup, de mon sein, c'est comme si de l'intérieur, c'est comme un flot d'eau vive, comme un flot de joie qui a jailli. Et j'ai commencé à rigoler. Ma perspective a changé. Et j'ai vu, et j'ai dit, waouh, Seigneur, je pourrais être à la maison aux États-Unis en train de m'engraisser. Mais là, je suis là, sur la mission en Afrique que j'aime, en train de prêcher l'évangile. Et je me suis réjouie, j'ai commencé à rigoler. Et toute la journée, ça a changé la direction de ma journée. Tout d'un coup, au lieu je commençais à sautiller, à chanter toute la journée. Et le reste de mon voyage a été complètement joyeux et plein de vie parce que j'ai choisi. J'ai découvert, j'ai un choix. Et on peut sortir, non seulement ne pas tomber, mais sortir de la dépression avec ce que l'on regarde et ce que l'on pense, en louant le Seigneur, c'est-à-dire en posant notre regard sur Dieu, ce qu'il a fait, qui il est, amen, en le louant, en le remerciant pour tout ce qu'il a fait et en priant en notre langue. Et moi, je vois, c'est ce que je fais. Dès que je suis dans des situations où je pourrais avoir tendance d'un coup à regarder, mais pourquoi ça, pourquoi pas, et
non, tout d'un coup, c'est comme je prends les rênes de mes émotions. Je reprends en disant, non, émotion, tu vas pas aller là. Et je change ce que je pense. Je commence d'une manière active avec cette volonté. Je dis, je choisis la vie. C'est-à-dire que je choisis de penser à ce qui est pur, bon, à penser à Dieu, le louer et à le remercier. Je prie en notre langue. Amen, amen. Wow! Ça, c'est une réponse complète, Audrey. Merci, merci, c'est très très fort. Et tu parles d'expérience et je vais insister là-dessus parce que tu l'as toi-même vécu. C'est important de savoir, c'est facile de parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Tu l'as vécu, tu l'as expérimenté et tu t'en es sorti. Et je voudrais rajouter aussi que mon père, et ça je ne l'ai jamais partagé avec personne, à 3 reprises, mon père a essayé de se suicider. Oh. Et j'étais petite, je l'ai vu, et le mensonge de l'ennemi, c'est que c'est ton père, c'est dans la famille, c'est les gènes, et ça c'est un mensonge, non, parce que quelqu'un dans votre famille a fait certaines choses, ça ne veut pas dire que vous êtes automatiquement dans la même voie et que vous devez être là et que vous n'avez pas de choix. Oui, on a un choix. Amen, amen. Merci Audrey. Si vous avez d'autres questions à nous envoyer, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Nous allons découvrir maintenant le livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, cette semaine, le livre est du pasteur Mohamed Sanogo. Si vous ne connaissez pas le pasteur Mohamed Sanogo, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais prier pour vous. Parce que c'est un pasteur qui est très apprécié quand même, qui a un ministère qui est quand même avec beaucoup, beaucoup de fruits et qui vient souvent quand même à MCI, qui est sur la chaîne, un pasteur qu'on aime beaucoup. Et il a écrit ce livre, en fait, qui est un enseignement aussi qu'il a fait dans son église et qu'il a même répété aussi ailleurs. Donc, vous pourrez suivre sur Internet si vous voulez, mais toutefois, par écrit, il a mis l'enseignement sur écrit, vaincre les 4 attaques majeures du malin. Et vraiment, il parle un peu, c'est un peu dans le thème dont on parle aujourd'hui, du principe un peu d'abord de la pensée. Il prend ce passage de l'ivraie et de la semence de l'ivraie, de la moisson, en disant que l'ennemi est venu semer l'ivraie et tout ça, le blé et l'ivraie. Donc, il explique en fait comment le diable vient semer de l'ivraie dans nos pensées. Il parle de l'importance des paroles, en fait. C'est très important pour les chrétiens de comprendre l'importance des paroles. Et il dit ici que tout en réalité existe par une parole. Même les attitudes telles que le courage, le caractère lunatique, la paresse sont le résultat de paroles. Celui qui contrôle la parole contrôle les gens. Il est possible d'affecter l'esprit, d'amener une personne à croire n'importe quoi sur la base d'une parole. C'est la raison pour laquelle Christ déclare « Faites attention à ce que vous attendez » dans Marc 4, verset 24. Donc, il est important de contrôler ce qui rentre dans notre cœur. Donc, exactement comme on parle ici au niveau des pensées, au niveau de la dépression. Et là, il vient parler des 4 attaques. Donc, les 4 attaques, en fait, c'est le diable, c'est Satan, c'est le serpent et le dragon. Donc, il parle un peu de comment le diable, on l'a vu à différents moments à la Genèse. On voit le diable sous forme de serpent et ce que le serpent vient faire. Après ça, il parle d'abord le diable qui est le calomniateur. Le diable accuse, le diable calomnie. Qu'est-ce que ça fait dans nos pensées? Qu'est-ce que ça produit et comment s'en défaire? Il parle de l'attaque du dragon. On voit le dragon dans l'Apocalypse, que le dragon vient. Il dit ici le dragon est le premier ennemi mentionné, qui est mentionné dans le texte d'Apocalypse 12. Il envoûte, il effraie, il communique un esprit de peur et de timidité. Il avale, il engloutit et il noie. Donc, il parle de ce que le dragon vient faire dans nos vies. On n'a pas envie de l'avoir comme ami, en fait. Non, pas en tout. Il y a de quoi être dépressif. Et le but du dragon, c'est de nous amener à pas utiliser nos dons. Donc, il parle des attaques, comment le diable se sert de différentes manières pour attaquer nos pensées. Le serpent vient par la ruse. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Oh mon Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et donc, du coup, il nous parle un petit peu aussi de Satan. Je trouvais ça, c'était important aussi. De tous les noms du diable, Satan est l'un des plus utilisés. Il est souvent utilisé car l'ennemi agit énormément au travers de cette forme d'attaque. Il parle que le Satan, en fait, quand il vient attaquer nos pensées. Et donc, Satan, c'est l'initiateur des pensées humaines. Et vraiment, c'est important de découvrir tous ces aspects-là. Et à chaque attaque, il explique comment le diable attaque et comment nous devons
nous défendre et comment nous devons reconnaître les ruses de l'ennemi, parce que c'est vraiment des ruses pour nous garder en bas. Et donc, son livre s'appelle « Vaincre les 4 attaques majeures du malin » pour entrer dans sa moisson surabondante, parce qu'au bout de tout ça, il y a une récolte glorieuse qui est toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Donc, de Mohamed Sanogo, pasteur Mohamed Sanogo, et c'est disponible sur emciboutique.com. Merci Nadine. On enchaîne avec la rubrique témoignages. Aurélie, un témoignage d'une guérison de dépression et je pense que ça vient bien clôturer cette émission. C'est ça, c'est Laïd qui nous écrit en fait, et puis je vais lire ce qu'elle a écrit. Elle dit que je souffrais de la dépression sans le savoir et je me disais juste que c'était des symptômes d'une autre maladie. J'avais comme une boule à la gorge, j'avais mal au cou et à la tête et j'avais aussi mal au dos et j'ignorais que c'était la dépression qui me tuait à petit feu. J'ai prié maintes fois, mais un jour, j'ai suivi une de vos émissions sur la dépression. Donc là, on voit en fait que, on l'a peut-être pas cité, mais la dépression a tellement de symptômes différents des uns comme chez les autres. Et un jour, en fait, elle est tombée sur une émission qui passe sur EMCI TV qui s'appelle Glorieuse Destinée avec Franck Alexandre. Ça passe le lundi et le mardi pour ceux qui veulent suivre sur EMCI. Et là, en fait, il a commencé à décrire les symptômes qu'elle était en train de vivre. Et là, c'est là où elle a réalisé en fait qu'elle avait la dépression parce qu'elle ne comprenait pas, mais tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait le dégoût de la vie et puis elle avait beaucoup de maux en fait, des maux de tête, des douleurs à différentes parties de son corps, douleurs au dos, etc. Et puis là, elle dit, le présentateur a aussi donné les causes et je me suis reconnue dans l'une des causes et moi, c'était la culpabilité. Je regrettais amèrement mes erreurs dues à mes choix. Donc, c'est quelqu'un qui méditait, comme on a vu aussi, sur ses choix passés. Et c'est toutes ces choses qui l'ont conduit dans la dépression, en fait. Et ce jour, le présentateur a parlé de la parole de Dieu comme solution pour la dépression. Il a conseillé de lire les psaumes. Je me suis mise à lire et depuis ce jour, j'ai perdu tous les symptômes de la dépression. Wow. Je me suis pardonnée moi-même. Et là, tout à l'heure, Audrey a parlé de se retourner vers Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait, en fait, quand elle a ouvert sa Bible pour lire les psaumes. On sait que les psaumes, c'est la louange. C'est vraiment cette atmosphère dans laquelle ce livre nous amène. Et là, alors qu'elle lisait, en fait, elle dit que tous ces symptômes ont complètement disparu. Elle a réussi à se pardonner elle-même. Elle prenait beaucoup de médicaments pour atténuer ses douleurs parce qu'elle avait mal un peu partout, le dos, le cou, la tête. Mais toutes ces choses, elle a arrêté de le faire et bénit le Seigneur pour EMCI TV. Et nous, on rend gloire à Dieu pour ce témoignage. Amen. Gloire à Dieu, c'est génial. Si vous avez des témoignages que vous voulez nous partager, comme celui de Laïd, vous pouvez aller sur emcitv.com/témoignage et remplir le formulaire de témoignage. C'est toujours un plaisir de savoir ce que Dieu fait dans vos vies. Audrey, on l'a dit, on va prier. Et il y a des gens comme Laïd, peut-être, qui souffrent de dépression sans même le savoir. Peu importe qu'ils le sachent ou pas, aujourd'hui, ça va s'en aller. Et tu vas pouvoir prier pour nos téléspectateurs. C'est intéressant de constater, en fin de compte, qu'on a la victoire parce que Jésus a vaincu le diable à la place de Golgotha. Et le Golgotha, ça veut dire l'endroit du crâne. C'est là où il y a les pensées. Il a vaincu l'ennemi, là. Et donc, on a la puissance aujourd'hui, au nom de Jésus, de pouvoir commander à cette dépression de partir. Et donc, je prie maintenant au nom de Jésus pour toute personne. Vous êtes là, vous vous sentez tellement vulnérable, vous êtes là en train de tomber dans la déprime et où vous êtes en pleine dépression et là, vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Je prie au nom de Jésus maintenant que toute dépression soit brisée au nom de Jésus sur votre cœur, sur votre cerveau, sur votre corps, sur votre esprit, âme et corps. Et je déclare à l'ennemi de lâcher prise. On le résiste au nom de Jésus. On commande à la dépression de partir. Et maintenant, je te remercie que la puissance du Saint-Esprit, elle va toucher votre corps, votre âme, votre cœur, pour guérir votre cœur et pour commencer à réparer votre... Et maintenant, vous avez un choix.
Maintenant que vous êtes libre au nom de Jésus, libre d'être joyeuse, libre de vivre cette vie, choisissez la vie à partir du moment. Ne retombez pas dans le même panneau et choisissez de penser à ce qui est bon, pur, honorable mettez vos pensées sur Dieu, le vainqueur, le créateur, le Père d'amour. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Envoyez-nous vos témoignages parce que je crois que dans cette émission, vous avez compris des choses nouvelles qui vont porter du fruit. Vous avez vécu une libération dans vos pensées. Vous êtes désormais assez solide, assez fort pour pouvoir résister à toutes ces pensées qui ne viennent nul autre que du diable. Alors vous êtes équipés, vous avez le choix, résister à la dépression. Merci Audrey d'être venue nous visiter. Tu vas être encore avec nous cette semaine pendant 2 émissions. Demain, nous allons parler de la technologie. Tu ne seras pas avec nous pour parler de la technologie, Audrey. Non, j'ai besoin d'aide, je vais regarder. Pour être sûr, oui. Nous n'allons pas vous faire un résumé de tout ce qui existe en technologie. Nous allons vous dire si la technologie est un frein ou non à votre marche chrétienne. Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille pour les parents sur les réseaux sociaux. Comment aider leurs enfants sur les réseaux sociaux à ne pas tomber dans des pièges et puis à bien s'en servir. On en parle demain dans l'émission Bonjour chez vous.